Eco Corporation clôture son exercice fiscal 2025 sur une trajectoire de profitabilité ascendante, fruit de la convergence favorable des cycles de la prévente aéronautique et de la défense. Le modèle de création de valeur du groupe repose sur un double moteur éprouvé, à savoir une croissance organique soutenue par des revenus récurrents et une stratégie d'allocation de capital offensive via des acquisitions relutives telles que l'intégration récente de Gables Engineering. Quand on parle de relutive, c'est-à-dire que c'est le genre d'acquisition, c'est le genre d'acquisition qui vient directement faire croître le bénéfice net par action ou bien les free cash flow. OK? Parce que toutes les acquisitions ne sont pas relutives. D'accord? Donc, maintenant, la génération de cash flow positionne le groupe favorablement pour poursuivre sa consolidation sectorielle en 2026. Il faut dire ici que Echo, si vous allez regarder en profondeur ce genre de business, vous devez vous poser la question de savoir est-ce qu'on a un potentiel de croissance énorme? Quelles sont les parts de marché qu'on a en date d'aujourd'hui? Dans tous les cas de figure, ceux qui ont accès au Club Top Invest, le lien étant en description de la vidéo, vous avez la note d'analyse sectorielle, ici avec les éléments positifs, les éléments négatifs, ainsi que les éléments à surveiller sur les trimestres à venir. Donc ici, on va aller rapidement au niveau des, de l'analyse quantitative. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Echo de manière générale, ici, on pose la question à nos prompt et je dis toujours une chose, c'est simple. Si vous voulez apprendre à investir avec l'IA, vous avez toutes les informations également en description de cette vidéo aussi. Donc, on utilise nos prompt ici qui me dit, elle conçoit, fabrique et distribue des pièces de rechange et des composants électroniques micro-ondes et pas les micro-ondes pour les maisons, etc. Non, ça c'est typiquement ici dans le domaine ici de l'aéronautique, que ce soit civil, enfin qu'on appelle également commercial, que ce soit au niveau de la défense ou bien de l'espace. Maintenant, est-ce qu'elle a un pricing power? Généralement, ici, la marge brute est élevée, 38% pour ce domaine d'activité-là. Donc, la direction a mentionné dans les appels de résultats que ces marges d'exploitation ont continué à s'améliorer, atteignant à peu près 25% dans le T3 2025 et que l'entreprise est très optimisée quant à sa capacité de générer des économies pour ses clients tout en améliorant sa propre rentabilité, ce qui est un signe de pricing power. Est-ce qu'on a un avantage concurrent? Est-ce que c'est une entreprise sur laquelle on pourrait investir sur les années à venir? La réponse est généralement oui. Quand je dis investir, c'est essentiellement ici au niveau de est-ce que c'est une entreprise qui pourrait mériter une place dans notre watchlist? C'est la question. OK? Et vous avez la réponse ici ainsi que les différents éléments. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi PMA, FRA, comme je dis toujours ici, on a un prompt pour tout. OK? Quand vous voulez analyser quand vous voulez analyser une entreprise, c'est important d'apprendre le jargon dans cette industrie-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi PMA, FAA, vous serez perdu de manière générale, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très compliqué de manière générale. OK? C'est simple. Ici, vous devez vous dire une chose, c'est que quand on veut vendre des pièces pour des avions, ce genre de choses-là, en fait, tu ne te lèves pas un matin, tu fabriques une pièce et tu attends qu'on vienne acheter. Non, il faut que la pièce soit homologuée par l'organe réglementaire, on va le dire comme ça, ou bien enfin, c'est la FAA aux États-Unis. Je pense également en Europe, il y en a une, au Canada, il y en a une. En tout cas, il n'y a pas une FAA, mais il y a un organe ici qui est là pour à peu près contrôler ce genre d'éléments-là. OK? Donc, pour avoir le droit de vendre une certaine pièce, il faut qu'elle soit homologuée. Et ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas un an, ça ne prend pas 5 ans, ça prend des années. OK? Donc, dites-vous que c'est une barrière à l'entrée énorme. On a également une excellente équipe ici en matière de dirigeants. Ça, à ce niveau également, comme je l'ai dit, on a un prompt pour les dirigeants. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On en a même deux de manière générale. Ça vous permet de savoir d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a eu tendance à accomplir par le passé. En supplément de ça, vous avez un autre ici qui vous dit exactement est-ce que le PDG en question a tendance à faire ce qu'il dit par le passé. On a également tendance à regarder combien de fois, imaginez qu'un PDG vous dit que non, on va atteindre 100 millions dans 2 ans. 2 ans plus tard, on parle même plus de 100 millions, on est à 80 millions, maintenant on passe à autre chose. Donc ce prompt-là est chargé ici de vous mentionner, est-ce que ce PDG-là a tendance à faire ce qu'il dit? C'est important. Ça nous permet de savoir, est-ce qu'on investit avec un PDG qui a tendance, enfin un PDG ici, disons, qui travaille pour les actionnaires, on va le dire comme ça pour faire simplement. Pour le cas de Echo, je vous assure que les dirigeants sont exceptionnels. OK? Les dirigeants sont exceptionnels. Vous pouvez aller vérifier, aller vous-même regarder de manière générale. Bref, on va rapidement ici au niveau de l'analyse quantitative. Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés à investir avec l'IA, posez les bonnes questions. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, vous avez le Club Top Invest également ici pour retrouver la note d'analyse qui est disponible dans le club en question. Maintenant, au niveau de Echo, on fait Sum, Echo, j'aurais pu
utiliser FastGraph rapidement ici pour faire une analyse, parce que je pense qu'il y a une entreprise qui va se payer à 25 fois les bénéfices de manière générale. Donc, on va faire un tour d'horizon rapide ici, croissance des revenus, marge brute, qu'est-ce qu'on a? Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des marges brutes qui sont plutôt stables. Ok, dans ce domaine-ci, c'est intéressant d'avoir des marges. Et en plus, ils sont même en croissance de manière générale. Attention. Ok, enfin, ça c'est 2003, etc. Mais on a une croissance ici. Mais on va également regarder les marges EBITDA. Qu'est-ce que ça nous raconte ici comme information? Qu'est-ce qu'on peut retirer ici? On a également une croissance. Donc, le pricing power, ça se voit directement sur les chiffres. OK? Ensuite, nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il est plutôt en augmentation, on va le dire comme ça. Mais dites-vous que c'est une entreprise qui fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions. Et pour toi qui vas analyser cette compagnie-là au-delà des chiffres, pose-toi toujours la question de savoir, quand on enlève les acquisitions, quelle est la véritable croissance? C'est une question que tu dois te poser. Donc, elle fait beaucoup d'acquisitions, c'est normal. Généralement, des toutes petites ici, mais voilà, c'est un marché à consolider. Et quand on parle de consolidation, on pose-toi la question de savoir quelle est la part de marché qu'elle détient en date d'aujourd'hui. Et si elle avait 10%, et si elle avait 15%, et si elle avait 20 ou bien 25%, à quoi ça allait ressembler? En passant, vu qu'on parle de cette compagnie, on a une autre ici qui s'appelle, pas Elior, mais c'est Lior Corporation. Non, attendez, est-ce que je me trompe pas? C'est Lior. Oh, bon, je vais me rappeler ici. De toute façon, on en parlera un autre jour ici de manière générale. Je rappelle une chose. Dans le secteur aérospatial et la défense, pour ceux qui sont dans le top Premium Infinity, vous avez une note d'analyse sectorielle qui est déjà disponible en date d'aujourd'hui. Donc, vous saurez à peu près qu'est-ce que je pense du secteur d'activité en date d'aujourd'hui de manière générale. Donc, on a fait le tour d'horizon de ce genre d'entreprise. Je vais payer 25 fois les bénéfices. Vous pouvez aller regarder ici la moyenne des PER, etc. On ne va pas aller, on va pas passer la journée dessus. OK? On fait ça, 25. On peut regarder la dette nette ici de manière générale. Dette nette sur EBITDA. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Tac, tac. 1, 2 aux alentours de 1,7. Donc, on a également, on a les moyens de repayer la dette ici. Les free cash flow ici, de manière générale, en termes de marge, on est aux alentours d'une vingtaine de pourcents ici. Donc, quand on compare avec les net income, ouais, on a tendance à suivre les free cash flow sont même plus élevés que ça. Hein. On va juste faire ça comme ça. Oui, les free cash flow sont généralement plus élevés en termes de marge. C'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a également énormément de dépréciation, amortissement ici parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions. OK? Donc, on vient ici. Au niveau de la valorisation, je prendrais 25 fois les bénéfices, tout simplement parce que je pense que cette compagnie peut continuer à avoir la croissance. Je pense même que la croissance pourrait être au-dessus de 2 chiffres, donc 10% et plus sur les 10 prochaines années. Ça, c'est mon avis. Donc, pour moi, j'aime payer les entreprises ici à un prix qui n'implique pas la croissance de manière générale. Alors, quel est le prix que j'aimerais payer pour cette compagnie en date d'aujourd'hui? Disons aux alentours de 200$ l'action. Moi, la dette nette, ça donne combien? 200, enfin, ça fait 195, mais bon, on ne va pas chipoter pour 5$ en supplément ici, parce qu'on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Moins 15$ ici, donc 15$, on va dire ici que prenons ça sans dette nette ici, d'accord? Donc, ça va donner ici aux alentours d'ici de 195$ l'action. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui, au prix actuel. On me demande de payer aux alentours de 312$. Une entreprise qui pourrait me rapporter aux alentours de 8$ l'action d'ici 2028, soit un rendement ici sur cours de 2,5%. Vous savez que, bon, on va se dire qu'on va essayer de voir si monsieur le marché nous propose mieux que ça dans le futur. C'est également un business très prévisible. On voit ici que 90% du temps, les analystes font de bonnes prévisions sur une période de 2 ans. Ça ne veut pas dire que les prévisions de janvier sont les mêmes qu'au mois de décembre ici. Donc, il faut regarder l'évolution. Comme vous voyez ici, il y a 6 mois, ils étaient à 5,86 $. Aujourd'hui, c'est 6,29 $. Par rapport à 2028 ici, on avait 7,12 $. Aujourd'hui, c'est 7,81 $. Mais attention, on n'a que 2 analyses sur le dossier en date d'aujourd'hui. Plus ils sont nombreux, mieux c'est de manière générale. Je ne veux pas dire ici que ceux qui sont dessus n'ont pas raison, mais en fait, tout ce que ça nous apporte comme information, c'est qu'ils sont optimistes. Maintenant, nous, c'est à nous de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont optimistes. OK? Bref, je vous laisse aller voir ça de votre côté. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr. On va faire simple. On va mettre le prix ici à 195$ l'action. Je vais dans ma watchlist. Donc, c'est une entreprise dans le secteur industriel. Donc, dans industriel, on va faire simple. Collapse all. Je viens ici, industriel. Je fais 1, 2, éco. Voilà. 2, 3, 4. Et voilà, elle est ici. La dernière fois, on était à 106$ l'action. La dernière analyse qu'on a faite, c'est il y a très longtemps, je pense, quand je regarde sur ici, ça date de quand? Echo, 1, 2, 3. Il y a un an. Ça évolue très vite. Parce que là, on va mettre 195$ l'action de manière
générale. Alors, ici, je vais mettre 195, 9, 5. Et je n'ai pas enlevé la dette nette. Hein. Voilà. Donc, je prends ça, c'est as today, boom. OK? Bref. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. J'ai bien mentionné que c'est une note d'analyse. Donc, moi, j'ai lu mes rapports financiers. J'ai écouté mes conférences call. J'ai fait une petite note ici. Enfin, j'en avais besoin pour faire ma note d'analyse sectorielle ici. Donc, techniquement, ECO fait partie des entreprises que j'ai tendance à suivre dans ce secteur d'activité de manière générale. Donc, je vous laisse avec la note d'analyse ici dans le Club Top Invest. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Ceux qui veulent parler du dividende ici, tôt ou tard, ils verseront un dividende. D'accord? Enfin, elle en verse déjà un. Il n'est pas énorme, mais en réalité, votre véritable dividende, c'est la capacité de l'entreprise ici à générer des cash flows supplémentaires ici avec ses différentes acquisitions. OK, donc on va étudier quoi? On va faire simple, ROIC. Pour les plus curieux, allez-y chercher l'information. Merci, au revoir.